Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi, c'est la marche du Togo vers une administration moderne et connectée. Le projet du gouvernement a été lancé ce matin par le chef de l'État. Au-delà, quel avantage pour nos services publics, pour le secteur économique? Nous posons la question dans cette édition. Autre projet, la mise en service depuis hier de nouveaux produits. FNFI, l'AGCF et l'AGLICF notamment font déjà des heureux. Nous irons dans la cause dans cette édition. Enfin, l'espace Yomoa, bientôt en zone unique de l'aviation civile. Les rapports d'activité 2013-2014 devraient renforcer la marche vers cet espace unique et plus de sûreté et de sécurité aérienne. Les précisions tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici les choses. Bonsoir à tous. Le Togo en route donc vers une administration moderne et connectée. Eh bien, le projet a été lancé ce matin par le chef de l'État. C'est à Lomé, à GTA précisément. Et d'abord, les images de l'arrivée ce matin du président Faure Gnassingbé sur place, sur le lieu donc. Et voilà donc pour l'arrivée sur place du président Faure Gnassingbé ce matin, la cérémonie à présent, le lancement de ce projet e-gouvernement, vaste projet d'une bagatelle somme de 13 milliards de francs CFA. Il devrait améliorer sensiblement l'efficacité dans l'administration publique. Un reportage de Tchassine Lambaga. Ce coup de pioche ouvre la voie de l'autoroute de l'information au gouvernement togolais. L'exécutif se met à l'ère du numérique pour être en phase avec les exigences d'un monde moderne et globalisé, caractérisé par la célérité des échanges d'informations et de marchandises. Le Togo, qui ambitionne d'être un pays émergent d'ici à 2030, sait qu'il ne peut pas être en marge de cette dynamique. Voilà pourquoi il se donne les moyens de sa politique à travers l'informatisation de l'administration publique ou le e-gouvernement. Ce vaste et ambitieux projet est financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par l'Exim Bank de Chine et sera réalisé par Huawei Technologies, une autre entreprise du géant asiatique. La Chine accompagne ainsi le Togo dans sa marche vers le développement. Dans le contexte actuel où la multipolarisation et la mondialisation économique gagnent en profondeur, la Chine et le Togo font face tous les deux à de nouveaux défis sur leur voie de développement. Le renforcement continu de relations d'amitié et de coopération sino-togolaises correspond aux intérêts et à l'aspiration commune de nos deux peuples. Une personne peut aller vite, mais il ira plus loin s'il est accompagné d'amis. Le gouvernement et le peuple chinois entendent partager nos expériences de développement et travailler ensemble avec le Togo, conformément aux principes de l'égalité et du respect mutuel, pour renforcer davantage cette coopération gagnant-gagnant. Coopération gagnant-gagnant. En effet, ce projet va jouer un rôle très important dans la création des emplois avec 400 emplois directs qualifiés, dans la formation des ressources humaines et dans le transfert de technologies. Il posera les jalons pour le développement des technologies comme le e-éducation, le e-sécurité et le e-santé. Cette mutation technologique permettra au Togo d'être un hub de l'économie numérique dans la sous-région, mais également de poser les bases réelles de son émergence. Il s'agit d'un vaste chantier d'infrastructure TIC qui vise à connecter par fibre optique les différents points de la ville de Lomé et de ses environs pour relier entre elles près de 500 bâtiments dans un premier temps à partir de 200 sites administratifs afin de permettre à l'administration ainsi qu'à toutes les institutions reliées d'échanger des informations dans les conditions requises de qualité
et de sécurité, ce qui va permettre à toutes ces institutions de payer moins pour un service plus performant. Un tel projet est indispensable non seulement pour le renforcement des infrastructures TIC existantes de façon générale, mais aussi et surtout pour jouer un rôle déterminant dans le processus de modernisation de notre administration en termes de renforcement des infrastructures, de sécurisation des données, de partage d'informations et surtout de gestion de cette information. Ce projet permettra à l'administration togolaise en définitive d'être plus compétitive, plus fiable, plus proche de l'administré à travers des services en ligne. De façon globale, le projet vise à utiliser les atouts des technologies de l'information et de la communication comme levier pour moderniser l'administration et pour une meilleure compétitivité de notre économie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons vous dire merci car vous avez vu juste lorsque vous avez bien voulu accorder à ce secteur une attention particulière. Le projet e-gouvernement, c'est 165 km de fibre optique à large bande qui va améliorer la fourniture d'Internet haut débit. Le réseau disposera d'une capacité de 10 gigabits sur la boucle principale et de 2 gigabits sur les boucles d'accès. Les installations seront basées à Lomé qui concentre voilà pourquoi le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, le contre-amiral Foucault, la population de la capitale a collaboré avec les entreprises prestataires afin que la réalisation du projet se déroule en toute sécurité et dans le temps. Et toutes nos excuses pour la qualité dégradée par endroit de ce télémail. On va marquer un arrêt sur ce projet e-gouvernement. L'administration devient bientôt complètement électronique. De profondes mutations sont donc attendues. Et voilà sommairement pour le tableau. Question ce soir, quelles répercussions sur nos différents services? Et dans le secteur économique, nous posons la question des éléments de réponse. Adolphe Paca. Avec les avancées enregistrées dans les technologies de l'information et de la communication, pas de doute que l'informatique gouverne aujourd'hui le monde et aucun pays de la planète ne voudrait être à la traîne. À travers les profondes mutations opérées dans ce secteur, le ministère togolais en charge de l'économie numérique passe à la vitesse supérieure avec le e-gouvernement. Il s'agit de mettre en place un réseau d'accès unifié des services à l'échelle de l'État pour faciliter la fluidité de l'information. L'impact va être ressenti à plusieurs niveaux. Je prends par exemple un fichier ou bien un courrier que le ministère des Postes et de l'économie numérique initie à l'endroit du ministère des Finances. Aujourd'hui, nous avons des coursiers qui vont et viennent avec du papier. Une fois qu'un courrier est signé ici, tout de suite, à la minute d'après, il est visible chez le destinataire. Sans utiliser les systèmes que nous connaissons aujourd'hui, Yahoo, et ces systèmes qui sont d'ailleurs déployés à l'étranger, ça se passera à l'intérieur du territoire togolais. C'est une mesure de sécurité. Sécurisation assurée dans le système de communication sur sa forme complète, depuis le téléphone jusqu'aux échanges de données, passant par l'Internet et la messagerie à l'échelle nationale. Entreprises, citoyens et États pourront communiquer aisément en minimisant le coût et les tracasseries. Au bout de 18 mois, si nous arrivons à tenir les délais et à mettre en place l'infrastructure réseau large bande, les communications téléphoniques à partir de ce moment-là, pour l'État, peuvent passer sur ce réseau en interne, sans passer par un opérateur téléphonique. Le gouvernement va faire des économies parce qu'il n'aura plus à payer le téléphone à un opérateur. Capable de fournir jusqu'à 10 gigas de données à la seconde, le e-gouvernement togolais vient révolutionner les services entre l'État, les entreprises, les hôpitaux et les citoyens automatiquement reliés par réseau. Désormais possible, les vidéoconsultations pour la médecine et les vidéoconférences pour la recherche et les études. À travers le réseau e-gouvernement, on prend la requête, on la lance, on la traite en ligne. Et si c'est un casier judiciaire, le citoyen ne demande pas le casier judiciaire pour lui-même. C'est certainement pour servir à une fin. C'est certainement pour être adressé quelque part. Le réseau s'occupe de tout ça là maintenant.
vous n'avez plus de papier. Le papier n'existe plus. Le ministère de la Santé, c'est aussi un domaine où les attentes sont très fortes. Pourquoi ne ferait-on pas une opération chirurgicale d'Apaon en ayant, disons que le responsable, le premier responsable de l'opération à Lomé, et à travers une séquence de vidéos, que les deux sites se synchronisent et réalisent l'opération sans faire déplacer le patient. Le Togo entre donc de plein pied dans la dynamique de la gouvernance électronique et la mise en œuvre de ce projet nécessite un certain nombre de dispositifs, infrastructures à déployer, de nouvelles pratiques à apprendre et des compétences à acquérir. C'est aussi là des opportunités d'emploi qui sont créées. L'actualité, c'est aussi les nouveaux produits FRFI mis en service hier, l'AGICEF pour les jeunes, l'AGRICEF pour le monde paysan. C'était hier donc la cérémonie, vous le savez, a été présidée par le chef de l'État. Retour ce soir sur ces nouveaux produits avec au passage un bilan sur le tout premier, l'APSEF, l'accès des pauvres aux services financiers lancé il y a bientôt un an. Aimé Abalo. Ce matériel roulant est destiné aux institutions de microfinance, partenaires du Fonds national de la finance inclusive au Togo. Sur ces images, ces prestataires de services financiers reçoivent des mains du chef de l'État les clés de ces motos et du matériel informatique pour intensifier leur action sur le terrain. Déjà en un an, avec l'équipe du Fonds, les IMF ont travaillé avec professionnalisme pour aider les populations pauvres bénéficiaires du projet à se l'approprier. Le premier produit, accès des pauvres aux services financiers, est allé au-delà des attentes, avec 331 021 adhérents au 31 décembre 2014. Selon le bilan dressé par la ministre du Développement à la base, ce produit a permis de toucher l'ensemble des préfectures en tenant compte des indices de pauvreté indiqués par les différentes statistiques. Les femmes ont été les plus touchées et le montant maximum de 30 000 francs, couplé avec un taux attractif de 5% et un accès sans épargne préalable, de même que la progression à un montant de 50 000 francs au 3e et 4e cycle de crédit, ont été les facteurs attractifs qui ont incité les populations à adhérer massivement au projet et à honorer leur engagement. Les remboursements se sont effectués à plus de 95%. Permettez que je salue d'abord et avant tout nos vaillantes femmes, les femmes togolaises. Les femmes togolaises qui ont prouvé et qui prouvent chaque jour que quand on leur fait confiance, on n'est pas déçu. Beaucoup étaient sceptiques, mais vous avez dignement relevé les défis et je pense que nous remporterons d'autres batailles contre la pauvreté parce que ce n'est pas fini. En effet, le niveau de responsabilité exemplaire des bénéficiaires motive davantage les partenaires à poursuivre leur accompagnement du processus, d'autant plus que deux autres nouveaux produits font leur entrée en jeu. L'AGRICEF, accès des agriculteurs aux services financiers, cible 60 000 petits exploitants agricoles ainsi que des paysans réunis en coopérative pour un crédit de 100 000 francs contre un taux d'intérêt annuel de 8%. Quant à la JCF, il vise 20 000 jeunes diplômés ou en fin d'apprentissage et désireux d'entreprendre. Le montant maximal qui leur est accordé est de 300 000 francs CFA. Les deux nouveaux produits que nous avons lancés, faire en sorte qu'ils connaissent le même succès que le précédent. AGICEF pour les jeunes, AGRICEF pour les agriculteurs. Demain, nous aurons aussi d'autres produits. Parce que, je le répète, le phénomène de la pauvreté est très complexe. Je suis très content des résultats obtenus, mais je suis un peu sur ma faim. Et j'espère que la prochaine fois, au moins jusqu'à la fin de l'année, tous les villages du Togo seront couverts. Parce que dans tous les villages, le problème se pose. Il faut que nous ayons au moins un bénéficiaire, au moins un, dans chaque village de notre pays. C'est ça aussi la solidarité. Cette solidarité nécessite une implication plus accrue de tous les acteurs afin que l'initiative soit pérenne. 2 millions de bénéficiaires sont ciblés par le fonds d'ici 5 ans. Et tous les citoyens à faible revenu peuvent y souscrire
à condition de se soumettre aux procédures qui sont des plus souples et comportent un volet important relatif à l'éducation financière. Et voilà, deux produits donc lancés hier, l'AGICEF et la GRICEF aussitôt lancés, aussitôt opérationnels. Direction la COSA, nous l'annoncions en titre sur place, bien des bénéficiaires comptent déjà leurs billets de banque FNFI. Nestor Bouzou et notre bureau à Cara. AGRICEF, accès des agriculteurs aux services financiers, et AGICEF, accès des jeunes aux services financiers. Deux nouveaux produits du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, mis à la disposition des populations démunies. Comme dans les autres régions, l'opération d'octroi de crédit de ces produits a commencé dans la Cara, notamment dans la préfecture de la COSA, au grand bonheur de ceux qui sont dans le besoin. J'ai sollicité un crédit de 50 000. Je vais faire la culture de maïs, du haricot et de la tomate. On est venu nous dire que le gouvernement veut nous aider pour que nous puissions sortir de notre situation. C'est pourquoi j'ai décidé de solliciter ce prêt. On m'a donné 100 000 francs et je vais produire le maïs, le riz, le mil, les microfinances. Le montant est très élevé. Avant, quand je prends 100 000, ça fait 40 000 francs d'intérêt. Pour cette fois-ci, c'est 8 000 francs. C'est une grande opportunité qui me permet d'agrandir mes superficies et de mieux faire, quoi. Sinon, je suis très heureux de ce nouveau produit AGRICEF. Je remercie vraiment les initiateurs parce qu'ils pensent à nous. On pensait qu'on a oublié, mais vraiment, on s'est souvenu de nous. Nous aussi, on va faire de notre mieux pour le bien-être de la nation tout entière. Le produit AGRICEF a 4 composantes. Il y a le crédit production, le crédit stockage ou warrantage, le crédit transformation et le crédit composite qui prend en compte 2 des 3 autres crédits. Dans tous les cas, le plafond de la demande est fixé à 100 000 francs CFA. Quant à l'AGICEF, c'est un produit à une seule composante. Destiné aux jeunes en fin d'apprentissage et aux diplômés sans emploi, l'AGICEF octroie jusqu'à 300 000 francs CFA. Si je prends le crédit AGRICEF, pour avoir accès, il faut être d'abord cultivateur et résider dans la communauté au moins 2 ans. Et il faut aussi être membre d'une organisation paysanne agricole, soit un groupement, un SCOP, et aussi adhérer à la condition de caution mutuelle et payer une adhésion de 1000 francs. Le crédit AGICEF, pour avoir accès à ce crédit, il faut être un jeune de 18 à 35 ans et dans la logique de la finance inclusive, on peut aller jusqu'à 40 ans. Faire reculer les frontières de la pauvreté au Togo, c'est l'objectif visé par le gouvernement en mettant en place le Fonds national de la finance inclusive qui multiplie les produits pour prendre en compte les couches sociales défavorisées. L'actualité, c'est aussi cette tournée de sensibilisation du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé au Togo. La tournée de sensibilisation dans les chefs-lieux des régions économiques donc du Togo. Objectif, informer les opérateurs économiques des innovations introduites dans le secteur, leur fournir par exemple des informations d'ordre réglementaire et technique aux exportateurs et les orienter vers d'autres espaces commerciaux qui sont par exemple des marchés actuels et potentiels. Augustin Kossi, Sylvain Raboutou. Thiévier dans la région maritime. Première étape de la tournée de sensibilisation et d'information du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Face aux opérateurs économiques, la ministre Lexim Balouki a présenté les innovations et les opportunités que le gouvernement offre pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Elle est appuyée dans cette démarche par la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI afin d'amener les différents acteurs de l'informel à muter vers le formel. Nous avons eu aussi la chance de pouvoir expliquer ce que nous faisons sur le terrain déjà et quelles sont les perspectives que nous avons en matière de communication avec la population cible, mais en même temps en matière d'accompagnement. Les opérateurs économiques se sont réjouis d'une telle initiative et ont félicité le gouvernement pour toutes ces mesures qui vont faciliter l'exercice de leurs activités. Maintenant là, je peux aller de l'avant comme plus ce que j'ai débuté. Je peux sauter maintenant. À développer mes activités.
Ils ont par ailleurs formulé des doléances relatives à la mise en place d'une banque d'investissement pour les PME, PMI et la possibilité des prêts auprès des microfinances, et à la ministre de les rassurer. Nous sommes venus leur porter l'information de toutes les réformes pour améliorer le climat des affaires, de toutes les réformes qui sont entreprises par le chef de l'État pour faciliter le commerce et tout ce qui est fait pour organiser le secteur informel, tout ce qui est fait au niveau FNFI et les nouveaux produits que le chef de l'État a lancés depuis hier. Nous sommes venus vers eux pour porter à leur connaissance toutes ces réformes-là pour le bien-être du secteur du commerce et des affaires. Également, les deux nouveaux produits du Fonds national de la finance inclusive, l'accès des agriculteurs aux services financiers AgriCEF et l'accès des jeunes aux services financiers AGICEF ont été présentés. La tournée est organisée avec l'appui du secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé SMORCIR, un partenaire du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé qui a pour mission de renforcer la capacité des acteurs économiques dans la production des biens et services conformes aux standards internationaux afin de contribuer de façon significative à la croissance de l'économie togolaise. Et de son côté, d'aussi, la délégation à l'organisation du secteur informel était à Kodesewa, une séance de sensibilisation là aussi, et formaliser les activités, l'essentiel du message adressé aux femmes commerçantes par Ingrid Awade et son équipe. Edem Sousoupo. Deuxième semaine de sensibilisation des commerçantes par la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. La directrice générale Ingrid Awade et son équipe sont allées expliquer aux femmes du marché de Didjenou à Kodesewa l'engagement de la DOSI de faire d'elles de futurs opérateurs économiques. Et pour y arriver, il faut que les bénéficiaires comprennent le processus. Chacun des partenaires de la DOSI a touché du doigt les actions qui sont menées ou en cours d'élaboration pour mieux les accompagner. Les commerçantes des produits agricoles, par exemple, ont reçu ici le soutien du ministère en charge de l'agriculture pour la recherche d'un marché à l'extérieur. Je pense qu'il faut louer cette initiative de la DOSI qui a touché un maillon essentiel de l'économie nationale. Les femmes, en particulier les commerçants en général, sont ceux qui donnent de la valeur marchande à la production agricole. Nous sommes venus à cette sensibilisation pour témoigner notre encouragement à cette initiative et l'accompagner et demander aux femmes de continuer par soutenir l'agriculture à travers l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles togolais. Pour faciliter l'identification des commerçantes et la prise en compte de leurs besoins dans les différents projets, il leur a été demandé de se mettre en réseau. La bonne santé des commerçantes préoccupe la DOSI qui, à part l'entretien de la directrice de l'ONAF, a dit aux femmes d'éviter la consommation des viandes avariées. Ici, dans ce marché, les commerçantes n'ont plus de problème de stockage des marchandises. Elles ont tenu à remercier le gouvernement pour cet effort. La DOSI poursuit sa campagne qui s'étend jusqu'au 19 mars prochain. Il est 20h24, la présidentielle du mois prochain. Les médias appelés par la HAC à rester professionnels au-delà du souhait. Et bien une séance de formation s'est ouverte depuis ce matin à Palimé. Lucassi avec Rachel Aokou. Les médias jouent un rôle prépondérant dans la recherche et la préservation de la paix et sont partie prenante dans le processus devant conduire à une élection apaisée. Pour mener à bien cette mission au cours de l'élection présidentielle du 15 avril prochain au Togo, ces professionnels des médias privés s'approprient ici à Kbalimé les différentes techniques de reportage afin de tenir compte de l'éthique et de la déontologie dans la couverture médiatique de cet événement. Il s'agit d'un scrutin très important. Il est tout à fait normal que nous puissions rappeler et les droits et les devoirs des médias et des journalistes pour que, en les imprégnant de ces principes, ils puissent
faire bien leur travail. Cette rencontre offre aussi des moments d'échange et de partage sur le traitement pluraliste, équilibré de l'information et le strict respect des principes sacrés du professionnalisme en cette période électorale. Initiée par la HAC, la formation est rendue possible grâce à l'appui financier du PNUD à travers son projet « Prévention des conflits et consolidation de la paix ». Cela traduit la volonté du système des Nations Unies d'accompagner le Togo dans ses efforts de démocratisation, de la cohésion sociale et de la préservation de la paix. L'aviation, maintenant nous l'annoncions également en titre, l'aviation dans l'espace Yomoa, bientôt une zone unique de sécurité dans l'Union. Les démarches sont en cours. Une réunion à Lomé depuis hier étudie la faisabilité. L'examen des rapports d'activité 2013-2014 devrait davantage renforcer les pistes. Les précisions de Clarisse Atikle. La nécessité d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile à l'échelle régionale, le transport a été adopté en 2022 pour la réalisation des objectifs politiques programmes. Un comité consultatif a été mis en place et sert d'espace de réflexion et d'action. Ce comité est une réunion annuelle à Lomé pour faire la revue des activités de 2014. Et voilà, un petit souci visiblement avec ce élément, avec le son. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À signaler dans la foulée de cette session de formation de l'aviation, ça concerne donc le cadre et expert de l'aviation civile de l'UMOA. Le facteur humain est au centre pour la supervision, la sécurité et la sûreté aérienne. Une petite différence, vous le savez, est souvent fatale, d'où l'importance de ce rendez-vous de Lomé. Clarisse Atikle pour les précisions. Bien, visiblement un souci avec ce sujet et sur lequel donc nous reviendrons également dans nos prochaines éditions. À l'étranger, la main lourde, plutôt lourde, de la justice ivoirienne dans le procès des pro-Gbagbo. La sentence a été prononcée hier nuit. Simone Gbagbo écope de 20 ans de prison, un verdict sévère pour l'ex-première dame ivoirienne avec ses co-accusés, 82 au total, avec des peines diverses. Voilà donc pour l'actualité à l'étranger. Le 7e art et le clap de fin pour le FESPACO à Ouagadougou. Le Togo enlève un trophée. Le point avec Grégoire Avesso. La fièvre cinématographique marocaine a eu raison du jury de la 24e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le réalisateur Hicham Mayouch a été élevé au rang des talons d'or de Yenenga, prestigieux prix qui consacre son film intitulé Fièvre, meilleure œuvre cinématographique au FESPACO 2015. Le trophée lui a été remis par le président du Faso, Michel Kafando. Hicham Mayouch empoche la somme de 20 millions de francs CFA. Sur le podium, difficile pour lui de maîtriser son émotion. Vous me voyez bouger un peu partout parce que je suis très ému. Donc je suis un peu comme Speedy Gonzalez dans les cartoons. Je voudrais juste dédier ce prix à la mémoire de mon co-scénariste qui s'appelle Abdelhafed Belotman, qui m'a quitté il n'y a pas longtemps, qui était un ami, un frère. Donc je lui dédie ce prix là où il est. Je l'embrasse. La deuxième place, le talon d'argent est allé à l'Algérien Balkacem Hadjadj. Le Ruknabé, Sékou Traoré, lui, se contente de l'étalon de bronze avec son film L'œil du cyclone. Les prix spéciaux ont également été décernés et c'est Maxime Kossivitchinkoun qui a une fois encore fait honneur au Togo avec son film Les avalés du Grand Bleu qui lui a valu le prix UMOA de l'intégration africaine. C'est un prix qui vient quand même couronner les efforts qui ont été faits depuis pas mal d'années. Aussi et surtout, c'est un prix qui revient ensemble parce qu'un film, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est toute une équipe derrière, tant sur le plan artistique et technique. Et donc personnellement, je crois que c'est voilà le punch, le nouveau punch pour une nouvelle image du cinéma togolais. Un coucou particulier au Fonds de la culture parce que c'est quand même le premier partenaire financier du projet. Et donc vivement les autres fois à venir et que la fête soit belle. Il y a eu beaucoup de prix. Nous avons gagné un prix et des mentions spéciales. Je crois que pour un pays comme le nôtre, nous avons quand même de l'espoir. Nous comptons pour les éditions prochaines aller plus loin. Vous avez constaté que parmi tous les pays qui ont pris les prix, nous comptons aussi. Et tout le monde, tous les spécialistes conviennent de dire que le Togo est sur le bon chemin. La 25e édition du FESPACO se tiendra du 27 février au 5 mars 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Et voilà qui met fin à cette édition du soir. On retient le lancement ce mardi du projet gouvernement et la marche du Togo vers une administration plus moderne, plus connectée. Et c'est le chef de l'État qui a lancé donc ce projet ce matin. Le programme ce soir, la météo de Cléo Sabine Poko dans un instant, 20h50, le journal de l'économie qui revient ce soir sur le lancement des nouveaux produits FNFI, les tentatives de solutions aux récurrents problèmes de financement des PME-PMI à travers U35, ce nouveau regroupement des PME-PMI de toutes les 35 préfectures du Togo, lancé officiellement en décembre 2014 à Lomé. 21h15, santé d'abord, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sokodé, au Togo, à Abidjan, Côte d'Ivoire, sur la TVT et comme d'habitude toujours, fidèlement, bonne soirée.